Bonsoir et merci de nous recevoir encore chez vous ce vendredi pour une nouvelle édition de Tradiscope. Aujourd'hui, nous allons dans le peuple Bassa. C'est toujours l'un des peuples du Cameroun. Nos amis Bassa qui sont découpés en 3 sous-groupes. Nous allons voir comment ils se comportent ce soir, quelle est leur habitude même alimentaire, avec mon invité également que j'ai sur ce plateau. C'est un traditionnaliste, je vais le présenter comme ça, le Mbombok Benoît Vitan. Bonsoir Mbombok. Bonsoir à toutes et à tous. Abom Messaï. C'est comme ça qu'on répond chez les Bassais. D'accord. Quand on dit Ambok Messaï et le peuple répond Saï, en fait c'est comme une espèce d'appel, un appel populaire. C'est comme quand on peut dire famille oh, famille oh. Oui, c'est comme on peut dire roudje, dje. En Occident, nos amis français peuvent pas dire par exemple hip hip hip, hurrah, hip hip hip, hurrah. Donc, chez les Bassa du Cameroun, dans leur spécificité identitaire, on dit Ambok Messaï et le peuple répond Saï. Voilà, c'est un peu ça. J'ai m'y habitué déjà. Alors, vous voyez que je n'ai pas mal choisi mon invité ce soir. C'est riche d'enseignements. Donc, on va parler du peuple Bassa aujourd'hui. Et je vous rappelle que Tradiscope également est une émission à caractère social. Donc, vous pouvez choisir de sponsoriser cette émission. Je vais d'ailleurs comme ça laisser la place au sponsor de cette émission qui n'est que d'ailleurs les produits d'Onis. On prend l'huile d'Onis et on se retrouve. Élaborée à partir d'une vieille recette de la médecine holistique, l'huile d'Onis procure bien-être et santé. Elle purifie, tonifie et fait luire la peau en quelques temps. Elle résout tous les problèmes cutanés responsables de bien des dégâts dans la séduction des hommes et des femmes. Et bien plus encore, l'huile d'Onis peut être utilisée pour les exorcismes de haut niveau. Mbombok, c'est finalement une huile bonne à tout faire. Tout le monde doit utiliser ce produit, simplement parce qu'il permet de dévaquer complètement nos cellules du corps, d'arriver à renforcer le principe de phagocytose de notre corps. Les anticorps de notre corps en sont aussi renforcés. C'est donc un médicament utile, c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'appelle l'élixir de santé. Ça veut dire que ça peut guérir toute forme de maladie, ça peut aussi en prévenir, mais aussi ça a des principes curatifs et des principes aussi préventifs. Ces principes préventifs sont inoculés, si vous voulez, sont réactivés en chaque fois que nous constituons ce médicament et surtout aussi neutralisés par rapport aux principes et aux procédés alambiques qui permettent qu'on puisse arriver à avoir une essence de l'huile. Cette huile essentielle donc nous donne la force vitale et vitalisante que nous avons besoin pour pouvoir nous mouvoir. En effet, on ne peut traduire tous les bienfaits de l'huile d'Onis car tellement ils sont nombreux. Ce qu'il faut simplement retenir, c'est que Onis est l'ange guerrier qui combat Satan dans tous ses états. Disposer de l'huile d'Onis, c'est garantir une bonne protection contre les forces du mal, bon pour les enfants, agréable pour les adultes. Mbombok, on peut même utiliser comme antidote, car elle permet d'éliminer 95% de toxines alimentaires qui détruisent notre flore intestinale. Même si cela peut correspondre à des prouesses que je réalise, c'est pas ça le but du principe actif que je suis devenu par rapport donc à la thématique de la médecine traditionnelle. Ce n'est pas ça qui est le plus important. Le plus important, c'est de pouvoir faire connaître. C'est-à-dire que je connais des procédés, je connais des formules spirituelles, je connais des formules sacrées pour pouvoir guérir et pratiquer une tradithérapie. Cela peut donc être utile pour l'ensemble de l'humanité. Le combat aujourd'hui que je mène est le combat de l'homme par l'homme et avec l'homme. La préparation de ce pur produit des laboratoires du Mbombok Benoît Vitan est si complexe que le résultat à l'arrivée ne peut être que convaincant, car ce médicament aux 1000 vertus thérapeutiques guérit tous les mauvais sorts jetés par les sorciers ou ramassés à l'air libre. Le zona, le mousson, le famla, le ndimsi, les plaies inguérissables, le con et bien d'autres sont vaincus en quelques temps seulement. Le Mbombok est l'enseignant, le Mbombok est le thérapeute universel, le Mbombok vibre avec le secret de Dieu. C'est ce qui fait de lui un grand professeur. Et le professeur dont je suis par exemple, ce n'est pas que je donne
indicativement un enseignement qui est écrit sur des livres, mais c'est que j'enseigne les hommes par l'expérience de ma propre vie. Donc ce produit et ces médicaments que j'élabore sont l'expression de ces expériences que je mène depuis de longues années, depuis que je suis tout petit, quand j'apprenais encore auprès de mon feu père, qui lui aussi était un bombok. Et un bombok mabouille, c'est-à-dire un herboriste sacré. C'est la même donc généalogie et c'est la même propension de ce même traitement que j'essaie d'initialiser et de pouvoir rapporter avec un peu plus de connaissances chimiques, avec un peu plus d'élaboration intellectuelle pour pouvoir sortir de l'obscurantisme sataniste ou alors de l'obscurantisme idéologique dont on verse la plupart du temps la médecine traditionnelle. C'est pour ça donc que ce traitement reste un traitement de mise pour pouvoir apporter une grande conscience dans l'élaboration chimique de nos principes actifs traditionnels. L'huile d'Onis est une composite des matières graisseuses transformée à l'état subtil, bon pour massage, mais aussi pour embaumage dans le cas de l'exorcisme. Contact pour toute acquisition 00 237 77 71 61 36 ou le 97 06 20 91 ou encore contactez-nous à l'adresse carrefour.mystère@yahoo.fr. De retour sur le plateau de Tradiscope, bien évidemment, toujours avec mon invité, le Mbombo Benoît Bitton. Je vous disais tantôt, nous parlons du peuple Bassar ce soir. Mbombo Benoît Bitton, comment est né le peuple Bassar? Déjà, selon la légende, je ne parle pas d'histoire parce que vous savez qu'il y a une complication historielle ou bien il y a une complication historique en ce qui concerne l'histoire africaine en tant que telle et leur peuple. Cheikh Anta Diop a retracé scientifiquement l'histoire de toute l'Afrique. Malheureusement, dans les contrées de l'oralité africaine, on n'a pas encore fait un véritable travail de mémoire qui retrace exactement l'historicité des origines des peuples. Alors, donc, je vais donc dire que selon la légende. Or, la légende est différente de l'histoire en ce sens que dans la légende, on parle de l'oralité, alors que dans l'histoire, on parle des faits concrets. Alors, donc, selon la légende, les Bassas viennent d'Égypte. Oui. Ça veut dire qu'ils viennent environ, il y a 6 000, 4 000, 3 000 ans de notre ère. Alors, ils descendent donc, ils vont donc maintenant à la recherche d'autres contrées. Parce que vous savez que l'histoire des transhumances humaines est comptée de la même manière. On va toujours d'un point généalogique donné à un autre point pour se ressourcer et pour donner à la postérité une grande visibilité sur le long de son cours de l'histoire. Donc, ils descendent donc le long du golfe de Guinée. Quand ils arrivent donc à ce niveau, il y a une partie qui va au Sénégal, il y a une partie qui va au Togo, il y a une partie qui va au Bénin, il y a une partie qui descend, qui reste et qui vient maintenant au niveau de l'Afrique centrale. Donc à l'Afrique centrale, c'est nous. Et il y a aussi une autre partie qui va au Libéria. Alors moi, je suis donc un Bassa du Cameroun. J'aime bien le dire parce qu'il y a les Bassa au Togo. Donc il y a les Bassa au Sénégal. On les appelle au Sénégal les Bassari. Au Togo, on les appelle les Bassars. Au Cameroun, on les appelle les Bassars. Mais ce sont justement les mêmes souches et ils ont les mêmes encodages presque linguistiques. Ce qui permet donc de faire une association, une similitude au niveau même de l'activité. Or, il faut savoir que par exemple au Togo, c'est un peuple guerrier. L'actuel président du Togo est Eyadema. Et Eyadema, c'est un Bassar. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est issu donc de la même tribu ou qui a la même origine égyptienne que nous autres. Et il faut savoir qu'ils s'identifient toujours de là où ils sont par des conquêtes guerrières. Et quand vous allez donc au nord du Togo, vous allez à Kara. Et Kara est le berceau des Bassars du Togo. Et moi, je connais le local parce que j'y ai séjourné pendant plusieurs jours. Donc, je connais un peu cette histoire. Donc, vous verrez que Eyadema Père était un grand guerrier. Tout comme vous verrez, par exemple, que dans les luttes des conquêtes de pouvoir et puis de la libération du Cameroun par la colonisation française, vous verrez que celui qui s'est le plus illustré, c'était un Bassar. Parce qu'en fait, ils sont reconnus d'utilité publique en matière de lutte et de conquête guerrière pour de bonnes causes. Alors, donc, les Bassars se retrouvent donc au Cameroun uniquement par le fait historique que je viens de le tracer, mais qui se fait sous fond d'une légende. Donc, la légende voudrait qu'arrivé donc au niveau du Ngogli Touba, ils ont donc vu la similitude entre les pyramides d'Égypte où ils faisaient les rites ancestraux et puis aussi le Ngogli Touba qui également aussi était une grotte sacrée. Et la grotte sacrée retrace un peu les mêmes similitudes mystico-spirituelles des pyramides d'Égypte. Ils se sont donc installés là. Mais en fait, la grotte sacrée, qui est le Ngogli Touba, est un météorite
On ne sait pas à combien d'années ça remonte, ça chute vers cet endroit. Mais toujours est-il que quand les Bassa se retrouvent à ce niveau, ils comprirent que là peut être donc une forme de retraçage de leur origine égyptienne. Ils se sont installés. C'est pour ça donc que les Bassa du Cameroun, leur aire géographique est le Ngokotoba, qui s'étend dans toute la Sanaga maritime, c'est-à-dire qu'à partir d'Edea, à partir même de Ndokoti, ou bien de Ndokbat 1, jusqu'à Edea, Babimbi, Pouma, Sanaga maritime, la grande Sanaga maritime qui est également le Nyangokele. On peut donc dire que l'histoire des Bassa, on peut la tracer ainsi selon la légende. Parlez-nous maintenant du mot Bassar lui-même. Quand on s'est quitté son singulier du mot ça, tout à l'heure vous avez dit à bord ça, j'ai répondu ça. Voilà, dites-nous où est-ce qu'on a tiré le mot Bassar. Bon, en fait, je vais partir d'abord de ma généalogie personnelle. Et vous comprenez pourquoi je vais aboutir jusque ça. Alors moi c'est Mbombo Benoît Biton. Ça veut dire quoi? Si on exclut le prénom occidental, je suis Biton, mon père s'appelait Biga. Alors, Biton Biga, Biga Bissoron, Bissoron Bibinda, Bibinda Biton, Tongunkit, Nkirmboa, je suis un peu perdu. Mboa B, Job, Job Linok, Nok Bayek, Bayek Bangan, Gan Barak, Badaran Kam, Kambeas, Bahbel Boa, les Boa Linsa. Là, c'est la généalogie? Là, c'est la généalogie ascendante. Oui. Ça veut dire que je pars de moi, en montant de par mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père, jusqu'à la généalogie la plus haute, qui est Nsa, et Mora Pemengo Touba. Ça veut dire que le Nsa dont nous parlons, dont la grotte sacrée a généré. Parce qu'il faut savoir que dans la légende, tout peuple connaît une légende. Et dans la légende, il y a toujours des mythes. Et les mythes font des réalités, en fait. On ne dira jamais que mythe et réalité que pour des raisons intellectuelles. Mais dans la réalité et dans le fond des choses, les mythes produisent la réalité. Ça veut dire que Nsa, dont nous parlons, qui est à l'origine de la création de la tribu Bassa du Cameroun, a été généré par la grotte sacrée, selon la légende. Ça veut dire que le Nsa dont nous parlons, c'est l'origine, c'est la racine du mot Bassa. Nsa, ça veut dire que l'unité, donc celui qui est Nsa, donc le descendant de la grotte sacrée. Maintenant, Bassa, c'est l'ensemble. C'est tout ce qui est généré par la grotte sacrée, par Nsa, sont devenus ses filleuls et ses fils. Nous sommes donc les fils de la tribu Bassa, mais de la tribu Ka égyptienne. Alors vous verrez que nous avons donc Melek, qui est notre ancestralité. Quand je dis ancestralité, c'est selon le temps et l'espace. Ancestralité égyptienne, c'était Melek. Et quand on fait donc maintenant une certaine similitude et un rapprochement des noms, nous avons donc au Cameroun des noms, donc Melek. Melek qui également procède du nom Melek. Voilà, je rappelle que cette émission est ouverte au public, donc tout le monde peut être consultant de cette émission Tradiscope. Alors pour le faire, vous faites juste les numéros, vous composez les numéros qui s'affichent au bas de votre écran, donc le 6 77 71 61 36, voilà la réalisation les a affichés, ainsi que vous pouvez également nous saisir via notre adresse email tradi-8@yahoo.fr. Alors, nous avons déjà planté le décor. Nous allons aller prendre un élément. L'équipe de Tradiscope a dû se déployer pour vous servir ceci. Où est né, comment est né le peuple Bassa? Tenez ceci. Les Bassa sont un peuple bantou autochtone du Cameroun. C'est d'ailleurs le peuple le plus ancien du Cameroun. Il s'étend jusqu'en Afrique de l'Ouest où il constitue plusieurs foyers. Sa dislocation est née non seulement des mouvements migratoires qui sont à l'origine de l'éparpillement de certaines grandes tribus, mais aussi du fait de la colonisation. Le peuple Bassa du Cameroun est composé de 3 sous-groupes, les Babimbi, les Likol et les Bikok. Les Babimbi n'ont pas entrepris la traversée du fleuve Sanaga. Leur site naturel est situé au non loin de la grotte mythique appelée Ngorlitoba, qui veut dire la pierre ouverte, vestige spirituel et sanctuaire naturel du peuple Bassa. Les Likol, qu'on appelle encore Nolon, c'est-à-dire ceux qui sont en amont, sont localisés dans le département du Nion-Ekele, bastion arrière de la lutte pour l'indépendance du Cameroun. Les Bikok, quant à eux, sont situés en deçà du fleuve Sanaga, entre les Babimbi et les Likol. Les Bassa sont unanimes sur leur appartenance à un seul ancêtre. Ils sont tous les fils de Mban. Le mot Bassa tire son singulier de Sa, c'est-à-dire
la rétribution, le partage. Une querelle entre les fils de Mban au sujet du partage d'un serpent ramené de chasse aurait donné au peuple le nom Bassar qui signifie les ravisseurs. Et les Bassars, encore appelés les ravisseurs. Le bonbon, pourquoi ravisseur? Oui, en fait, vous savez que, comme je l'ai dit, c'est une légende. Et dans la légende, chacun y va selon sa propre affinité qu'il a par rapport au bribet d'informations sur l'histoire d'un peuple. Oui. Mais généralement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui se dissémine, en fait. Ça veut dire disséminer. Oui. Ça, par exemple, quand on a le maïs qu'on doit mettre sur une paille, on doit le disséminer. Oui. On peut également aussi bousculer les gens pour le disséminer. On peut également aussi disséminer plusieurs choses, les feuilles, les arbres, c'est ça. En fait, c'est pour ça que vous verrez que le peuple Bassa est loin d'être cohérent, parce qu'il saba. Saba, ça veut dire quoi? Et c'est chacun qui connaît en général. Saba, ça veut dire que chacun il va de son propre vouloir, chacun il va même de sa propre volonté, et chacun il va généralement de son propre savoir. Parce que c'est un peuple très guerrier, très conquérant, et aussi très, très intellectualisé. C'est-à-dire que c'est les gens qui sont tellement hautement, spirituellement, bien assis, bien conquis, et ils ont la fierté d'eux-mêmes. Et c'est justement pourquoi la difficulté pour les Bassa de se réunir et de construire ensemble. Parce que justement, l'ordre même hiérarchique des choses, l'ordre vertical des choses est chamboulé par, si vous voulez, la conviction forte de chacun, l'identité forte de chacun et la personnalité forte de chacun. Donc ça vient de là, en fait. D'accord. Parlez-nous des sous-groupes des Bassars. Quand on sait qu'il y a les Babimbi, les Likol et les Bikok, un autre sous-groupe peut-être? Oui, généralement, c'est pour ça que j'ai dit que c'est une légende en fait. Et chacun y va un peu de sa propre force, donc de sa propre vouloir, de sa propre connaissance. En fait, il n'y a pas 3 sous-groupes, il y a 4 sous-groupes. Oui. Il y a les Babimbi. Enfin, je ne les appelle pas les Likol, je les appelle les Ngonlong pour qu'on se comprenne mieux. Donc il y a les Babimbi, il y a les Ngonlong, il y a les Bikok, il y a les Mangara. Là, c'est le sous-groupe des Bassa. Oui. Mais il faut savoir que dans le Ngor-Toba, il y a un partage 3 grands peuples. C'est-à-dire il y a les Bassa, l'Impo et les Bati. Ils sont indissociables. C'est-à-dire quand on parle de la grande tribu Bassa, on parlera de la grande tribu Bassa Batimpo, et nous avons tous en partage le Ngor-Toba. Oui. Alors c'est la même tradition, c'est la même culturalité, c'est la même traditionnalité, et c'est le même mouvement vibratoire dans le conscient collectif de notre aire géographique qu'on appelle le Ngor-Toba, donc la Grande Sandaga maritime. Oui. Et il faut savoir que quand on parle de la Sandaga maritime, on a circonscrit jusqu'à Boumyebel. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire qu'on a divisé les bassins en 2 pour des raisons géopolitiques. Oui. Pour qu'ils soient plus compacts, parce que c'est un peuple endogène à une époque donnée. On l'a vu d'ailleurs par les guerres des indépendances. Il fallait donc mieux les diviser pour mieux les régner. Donc la Grande Sandaga maritime, c'est y compris le Nyongokili. Oui. Parce qu'il y a la Sandaga maritime et le Nyongokili. On les a divisés en 2 afin de pouvoir dissocier, couper complètement en 2 leurs forces compactes qu'ils pouvaient exercer sur l'influence politique camerounaise. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre les Babimbi en matière de langue? Est-ce que dans le parler, les Babimbi parlent différemment des Likol ou encore des Non, Likol? pas du tout. C'est la même langue. C'est le même encodage linguistique. Seulement, les accents diffèrent. C'est comme pour qu'un occidental vous comprenne mieux, pour qu'un français vous comprenne mieux. Il y a un accent toulousain, Oui. il y a un accent parisien, il y a un accent marseillais, il y a un accent rénois. C'est la même chose. Il y a un accent Babimbi, il y a un accent Bikok, il y a un accent Ngolong, il y a un accent Manga. En fait, vous verrez que le Manga, le Bassa et le Manga, le Bikok ont le même accent. Le Babimbi également a son accent propre. Donc, là maintenant, c'est chaque clan. Il y a 4 clans. Alors, chaque clan, donc maintenant, il va de son propre accent. Mais nous avons tous la même langue. Et nous avons tous la même grammaire, le même vocabulaire et la même... Voilà un peu ça. Et parlez-nous maintenant du Ngor-Toba. C'est quoi exactement son apport dans le peuple Bassa? Le Ngor-Toba est le foyer traditionnel, le foyer spirituel. Et parce que, généralement, il faut comprendre que les Bassa sont comme tous les peuples d'Afrique bantou, Oui. qui n'ont pas de magie, qui n'ont pas de religion, mais qui n'ont simplement que la spiritualité. Maintenant, cette spiritualité peut se subdiviser en plusieurs groupes, selon les affinités ritueliques. Il y a par exemple le Kor, le Oum, le Ngé, le Mbok, et d'autres religions qui peuvent se greffer autour de la même spiritualité. On ne peut pas dire que ce sont les religions, mais on peut dire que ce sont les oralités ritueliques qui permettent que l'on puisse identifier un rite par rapport à un autre. Donc nous sommes tous liés donc, au Ngor-Toba par rapport à l'historicité spirituelle que nous venions
que nous apportions de l'Égypte. Oui. Parce que n'oubliez pas que le Ngorlutoba, on appelle ça un Nkongungé, comme on appelle les pyramides Nkongungé. Donc, ce qui nous unit, donc, nous tous, la particularité qui nous unit tous, c'est le Ngorlutoba, qui est la matrice mère qui a généré l'histoire, le peuple, le clan, et même qui a généré notre spiritualité. D'accord. Il faut dire que le peuple Bassa est vraiment riche en matière de culture et également ils ont une particularité. Mais alors, c'est quoi la particularité des Bassa? Est-ce que même dans les villes de Douala sont connus ce peuple par multiples personnes? On va aller en Vox Pop pour voir ce que l'homme de la rue pense du pays Bassa. Parce que je suis un Bassa, je ne le connais pas parfaitement, mais je suis d'un père et d'une mère, des grands-pères. Et mes ancêtres sont Bassa. On dit souvent qu'ils sont rigoureux. Mais au vu du passé, et de ce qu'on a vu du passé, et de ce qu'on sait des Bassa du passé, il y a des gens qu'on n'arrêtera jamais de citer. Oumi Obert Ruben. Les gens qui ont défendu et demandé l'indépendance du Cameroun n'a pas été mauvais, il a été rigoureux jusqu'à sa mort. Et nous savons que les Bassa sont rigoureux dans tout ce qu'ils font. Le trait négatif, selon les gens, c'est la rigueur. Parce que quand un homme est très rigoureux, on dit qu'il est méchant. Prenons un exemple. Dans une société où un homme est juste, aujourd'hui, on dit que c'est le mauvais. Pour preuve, dans un pays comme le nôtre, ou les pays, les républiques bananières, quand on met là quelque part, celui qui ne le vole pas, on dit qu'il est mauvais. Mais celui qui le vole, c'est l'exemple à suivre maintenant. J'ai entendu. Moi, je suis Bassa. Pour les pays Bassa, ils ont quelque chose qui est très mondial. Le Congo, ça. Ils m'appellent les gens quand les gens sortent. Ils ne se débrouillent pas. Ils sont paresseux. Tellement paresseux. C'est des bandits. En Bassa. Quand les Bassa, ban salbi, Congo, ça. Se débrouillent pas. Ban yingbe bolo. Les quartiers ni 8. C'est comme ça. Bassa, c'est les paresseux, c'est les voleurs, les bandits, ils cherchent à se débrouiller, ils ne sortent pas. Le peuple Bassa sont les feignants, ils ne savent pas se chercher. Ce sont les gens qui aiment la facilité de la vie. Ils peuvent s'asseoir seulement pour attendre qu'on les donne. Ils ne veulent pas le développement du pays. Bon, en quelque sorte, c'est comme ça que j'ai suggéré le peuple Bassa. Je suis côtière. En même temps, Bakoko de la Sanaga maritime. Bassa baye bourwa ele ban top de bolo. Ban yeng babi. Ban yeng dik le bati boyanga. Le guap mununyo ban la be yeng bo mere. Donc en quelque sorte, j'ai dit en parabole, les Bassa, ce sont des feignants dans la vie. Ils ne savent pas se chercher. Ils ne savent non plus multiplier la chose pour que ça leur donne un donnement pour se développer. Ouais, le pays Bassa, c'est un peuple très jovial, accueillant, mais le problème que je reconnais chez les Bassa, c'est que ne soyez pas le premier à piétiner un Bassa. Parce qu'en provoquant un Bassa, il ne peut plus vous excuser. Voilà pourquoi vous comprenez souvent dire que le Bassa se promène avec les timbres dans les poches pour les convocations. Non, je ne suis pas un Bassa, mais je suis un beau de Bassa. Ma femme est Bassa. Je parlais beaucoup en Bassa. Mais il parle Bassa longue. Qui on parle même la porte. Je parle le Bassa, n'importe quoi que vous me demandez, je peux vous expliquer. Très bien, puisque je suis un digne fils Bassa. La particularité du peuple Bassa, c'est que l'homme Bassa, d'abord, il est respectueux, il est noble, c'est un grand garçon. C'est des grandes personnes qui ont des valeurs très positives. C'est quand on les entraîne dans des situations un peu très négatives que l'homme Bassa devient aussi négatif. Oui. Ce sont les Bantous. Ils sont un peu barbares. Ils sont très ridicules. Ils sont les gens qui ne veulent jamais laisser avoir la paix. Ils veulent toujours vouloir que tu m'as fait, je vais te travailler. Tu m'as fait, je vais te travailler. De génération en génération, c'est ça que le peuple Bassa, c'est l'air dont on nous appelle les gens de timbre. C'est pour nous la loi. Kiboki. On camele Kiboki. Hiki man Bassa gwendel même bon ouais. Pas une hebe mour. Bon mais chaque Bassa veut seulement dire que je vais te rembourser si tu es fort là, on verra. Oui, le peuple Bassa, je suis. Ça est d'abord direct. L'homme Bassa
n'est pas tout à fait rancunier parce que quand il a l'entretien avec toi, il te le dit directement. Il te le dit directement. Parce que lui ne marche pas à tâtons, il marche tout droit. Quand il dit qu'on doit traverser le mur, n'essaye pas de dévier parce que là, vous n'allez pas marcher ensemble. Parce que c'est quelqu'un qui a l'autonomie de la vérité. Mais ce mot là, ça barba. Et nous les bourba bagwe, le gouvernement, bantop belé, le sang bibi non bombous, babana. Yo mtenga basa, yo nous les la rata be kere basa. To murambong lo ngate waranka mule ugo menen bon bitebe. Nous les sandaliers de yomban se bele nsa hala les sanda. L'Ombassa, je voudrais deux, comme je le suis. L'unité, l'entente, comme d'autres peuples. Parce que celui qui a des moyens ne veut pas que son frère puisse aussi s'immerger. Il voudrait que le seul qui peut trôner dans un village ou dans les contrées. De retour sur le plateau de Tradiscope, je vous rappelle que cette émission est ouverte au public, donc vous pouvez également être consultant de cette émission en faisant juste les numéros qui s'affichent au bas de votre écran ou alors en nous écrivant à notre adresse email. Bombo, vous avez regardé le Vox Pop. Est-ce que vous vous retrouvez dans les traits, dans la particularité, dans les dits du public? Oui, bien sûr. Il y a d'abord au niveau micro-social. Micro-tribal, ça veut dire quoi au niveau dans les bassins eux-mêmes. Ah oui. Alors vous verrez que les premières ont fait une dénonciation de certains nombres de traits. Mais cela a une explication. Parce qu'à l'origine, le bassin n'était pas fainéant. Ah oui. À l'origine, il faut savoir que le bassin, à l'origine, est puissant, est guerrier, est travailleur et chercheur. Maintenant, il y a des causes profondes qui ont fait en sorte que le peuple se déchéance, c'est-à-dire que la déchéance et la décadence de la civilisation bassa soient mise en route. Oui. C'est quoi? Il y a d'abord des causes sociales. Donc des causes religieuses. Ah oui. Alors, il faut savoir que sur le Ngorotoba, on a planté déjà les girons de l'hégémonie occidentale. On a mis la croix de Jésus, on a mis la stèle de Marie. Ça veut dire que ce sont des conquêtes guerrières. Alors, quand vous conquérez une terre, vous allez mettre vos symboles. Donc, ce sont les symboles de domination, d'impérialisme et de colonisation. À partir de cet instant, donc là, on met en débandant de tout le tissu social. Ça veut dire que les gens ne se retrouvent plus puisqu'ils n'ont plus du tout de repères. Alors, donc, quand on perd donc ces repères, on ne sait plus où on va. Parce que quand on vous coupe la tête, ou alors qu'on vous coupe les pieds en même temps aussi, vous n'existez plus. Oui, vous avez à partir de ce moment-là, vous n'avez donc plus de tissu, ni vous n'avez plus de structure sociale qui est la solidité de votre tradition. Et la solidité de votre tradition qui définit l'ensemble de vos us et coutumes. Voilà la première cause. La deuxième cause, elle est plutôt géopolitique. Qu'est-ce que les Occidentaux font quand ils trouvent généralement en le bassin un homme fort, puissant, guerrier? Oui. C'est qu'il faut le casser. À la tête donc de cela, de ce mouvement, il y avait une illustre personnalité, un illustre personnage qu'on appelait Oumniobé, qui était le grand penseur de toute la communauté camerounaise. Et lui, il ne luttait pas que pour les Bassa, il luttait pour toute l'Afrique en fait, mais en passant par la libération du Cameroun. Parce que n'oubliez pas qu'il était membre de l'ARC, n'oubliez pas qu'il était membre de la grande assemblée qui réunissait tous les grands penseurs de l'époque et tous les grands lutteurs pour les indépendances de l'Afrique de l'époque. Et n'oubliez pas également qu'il était le Podol. Podol, ça veut dire que le porte-parole de toute une nation qui allait le défendre jusqu'à l'ONU. Il a pointé du doigt la colonisation française et il a traîné devant les tribunaux internationaux. Vous devez donc comprendre la hargne, le courage, la bravoure d'un homme qui a voulu libérer tout un peuple. Mais nous savons ce que c'est que l'impérialisme. Quand on se heurte à l'impérialisme, il y va de sa vie. Il a donc perdu sa vie pour que les autres vivent. Aujourd'hui, on a quand même un semblant d'indépendance, mais ça va mieux. Il a quand même fait bouger les lignes. Donc, vous comprenez que ce sont des personnes qui sont réellement courageuses. Vous verrez également aussi dans certaines luttes pour le progrès social en 1990 au Cameroun, qui a signé les villes mortes, c'est-à-dire une désobéissance civile, afin que le peuple puisse accéder un peu plus aux réalités substantielles du pays. C'était Mbouamasok, le combattant. Ça veut dire que c'est un Bassa qui aussi a pris le courage de pouvoir signer une action sociale qui est contre le pouvoir, déstabilisatrice même contre le pouvoir, pour ne pas dire que c'était une action subversive. Et à l'époque, on l'a traîné un peu partout dans tous les tribunaux et il a subi beaucoup de services corporels pour l'avoir fait. Mais il fallait le faire parce qu'il fallait un signataire. Personne n'a voulu le faire. Tout le monde s'est désisté. Tous ceux qui étaient à la réunion ont désisté. Il n'y avait que lui seul qui a accepté. Donc, c'est un peuple qui est imbu de courage. Alors maintenant, au niveau macro-social, il faut reconnaître que
Quand vous faites des choses avec des Bassa, vous réussissez. Oui. Le plus grand exploit de l'équipe nationale du Cameroun, c'était à l'époque où il y avait du gardien de but à l'attaquant de l'équipe du Cameroun, il n'y avait que les Bassa. Claude Leroy, qui est l'entraîneur, le tout premier entraîneur camerounais à avoir réalisé plus d'exploits sportifs pour l'équipe du Cameroun, l'a dit et l'a reconnu. Et qu'il a compris très tôt, en vivant au Cameroun, que pour avoir une belle équipe nationale, il fallait composer avec les joueurs Bassa, qui étaient volontaires, qui étaient pugnaces, qui étaient arbitrairement puissants et efficaces sur le terrain. Et c'est pour ça que vous verrez que de 1982 ou 84, après la Coupe d'Afrique 84, en Côte d'Ivoire, que nous avons remporté, bien entendu, et après 84, donc 85, 86, 87, 88, jusqu'en 90, toute cette équipe était composée que des Bassa. Et c'est pour ça que c'est à cette époque que l'équipe du Cameroun s'est le plus illustrée. Et vous verrez que le tout premier Africain, ou bien le tout premier footballeur africain camerounais a signé une licence professionnelle, était un Bassa, Roger Mila. Et on connaît qui il était. Roger Mila fait partie donc de la grande Sanaga maritime, donc Bassa Batimpo. Vous verrez que le plus grand joueur africain à avoir atteint les grands sommets du football africain et mondiaux même, c'est Samuel Eto'o-Fils. Vous verrez que l'un des plus grands gardiens, le tout premier gardien noir à être capitaine d'une équipe française, c'était Joseph-Antoine Bell. Tous sont des Bassa. Vous voyez donc que dans toutes les structures, sur le plan macro-social, vous verrez que les Bassa s'illustrent en des grandes capables, en des grandes personnes qui sont très pugnaces, qui ont la hargne de vaincre et la puissance dans leur activité et dans leur action. Et je ne pense pas qu'aujourd'hui, on peut me contester, moi qui suis Bassa, ma véracité intellectuelle et puis ma probité spirituelle. Pour ne citer que ça. En fait, je ne me jette pas de fleurs, mais je dis ce qui est réel et ce qui est vrai. Surtout quand vous connaissez plusieurs casquettes. Justement, il n'y a qu'un Bassa qui peut alors relever le défi de ce genre de choses. Donc, les Bassa, pour revenir donc à tout ce que les gens ont dit, c'est vrai. Alors, je peux dire donc que les deux côtés sont vrais. Le Bassa est devenu fainéant, c'est parce qu'on l'a déstabilisé culturellement, traditionnellement. On a démué et investi complètement son entrée spirituelle. On l'a spolié, on a spolié le Ngorotoba. C'est pour ça que justement, de part et d'autre, les gens se sont allés de partout. Maintenant, sur le plan macro-social, les Bassa se sont illustrés et s'illustrent encore en des grandes personnes qui savent ce qu'ils veulent. Le tout premier directeur noir dans une banque française, c'était un Bassa, Hervé Emmanuel Nkom. Pour tous ceux qui le connaissent, c'est le tout premier banquier noir en France. Ni avant, ni après, il n'y a plus jamais un autre banquier. Hervé Emmanuel Nkom, c'est un Bassa. Vous comprenez donc tout? Oui, nous comprenons que le peuple Bassa a vraiment œuvré, est un peuple puissant, même qui a œuvré également dans l'indépendance du Cameroun. Oui. Et quand on parle de paresse alors, est-ce qu'ils ont ce trait-là? Non, pas du tout. En fait, c'est pour ça que je dis au niveau micro-social, parce qu'au niveau micro-tribal, si je vous connais et je connais des tares de votre tare, vos vices, vos faiblesses, je peux dire que tous les Bassa sont comme vous êtes, mais ce n'est pas ce que je dis. Moi, je pense que chaque individu est retracé par rapport à son identité d'abord propre, parce que chacun a une identité propre. Alors, et aussi maintenant, au niveau macro-social, au niveau de ce qu'on pourrait appeler en science, le génotype Bassa n'est pas paresseux. Le génotype Bassa, là je parle maintenant scientifiquement au niveau intellectuel, le génotype Bassa est conquérant et guerrier. Maintenant, il faut savoir aussi que des raisons intellectuelles font que tout le monde ne peut pas comprendre les mêmes choses. Justement. Parlons maintenant matière gastronomie. Quel est le repas, si on va dans la gastro, quels sont les repas traditionnels du peuple Bassa? Oui, peut-être, bon, là, ce sont des péripéties, et ce sont aussi des choses périphériques, qui n'ont pas un très grand trait et qui ne peuvent pas apporter grand-chose à la connaissance du peuple Bassa. Parlons un peu plutôt des années de guerre et des indépendances des peuples africains, en l'occurrence le Cameroun. Qu'ont fait les Bassa pour arriver justement à la libération du Cameroun? Qu'ont-ils fait? Quels combats ont-ils menés? Ils ont même créé un maquis. Vous savez ce qu'on appelle un maquis? Le maquis, c'est quoi? C'est une forme de repli sur soi, un repli identitaire. Et un repli stratégique pour pouvoir guerroyer, pour pouvoir apporter une guerre par rapport à quelque chose qu'on voudrait légalement obtenir. En plus, une forme de combat de juste cause pour l'humain. Parce qu'il faut savoir qu'au deuxième millénaire, parce que l'IPC a commencé à combattre au deuxième millénaire, jusqu'au troisième millénaire, le combat n'est plus un combat du peuple, ni un combat personnel. Le combat est pour l'homme. Or, vous verrez que les Bassa se sont illustrés dans ce combat
en entrant dans le maquis comme une espèce de repli stratégique afin de pouvoir redemander, négocier, faire une révolution. Or, qui peut faire une révolution s'il n'a un devoir mental et spirituel de pouvoir travailler pour l'homme? Alors, ce n'est que ceux qui ont acquis une certaine indépendance spirituelle. Et ce n'est que ceux qui ont atteint un certain degré de spiritualité qui comprennent que je dois combattre non pas pour moi, mais pour les autres. Et on verra que les Bassas sont illustrés par rapport à ça. Et c'est pour ça que vous verrez que même le tout premier président camerounais, Aïdjo, a regretté de n'avoir pas su collaborer avec les Bassas. Sinon, il n'aurait jamais été trahi. Aujourd'hui, le président actuel de Cameroun l'a compris. C'est pour ça qu'il collabore un peu plus avec les Bassas, afin que dans sa composition de matière gouvernementale et de progrès social, qu'il associe un peuple qui est très guerrier, très puissant et très fort, le Bassa du Cameroun. Voilà, nous avons parlé de l'indépendance, mais je préfère encore qu'on parle de la gastronomie parce que c'est tout ça qui fait la culture d'un peuple également. On parle de gastro, on parle d'habillement, du vestimentaire, on parle de... C'est ça le plateau de Tradiscope en fait. Tout à fait. Voilà, donc si on parle en matière de gastronomie, qu'est-ce qu'on dira du peuple Bassa? Le peuple Bassa, normalement, son plat préféré c'est le mbongo tchobi. Oui. Maintenant, le mbongo tchobi qui peut s'accompagner avec soit le mtumba, parce que c'est assez exquis. C'est un plat copieux sur le Bassa, mbongo tchobi mtumba. Oui. Ou donc bongo tchobe mbebe makabo nmo. Ça veut dire que bongo tchobe avec le macabo, soit le macabo avec l'huile rouge ou soit avec le macabo simple. Oui. Il faut savoir que le bongo tchobe s'accompagne aussi avec les babobla, donc avec les bâtons de manioc miondo, et ça peut aussi s'accompagner avec le mbong, donc le manioc. Là, c'est le plat de résistance préféré des Bassa. Oui. Maintenant, il y a d'autres plats légumineux, par exemple le baham. Le Bassa adore le baham. Le Bassa adore aussi le kwem. Bon, un peu peut-être, pas plus que les bêtis, mais ils aiment aussi le kwem. Oui. Mais ils aiment aussi surtout ce qu'on appelle le baombe. Le Bassa aime le baombe. Et en plat, à part aussi le baombe, le Bassa peut aussi aimer aussi généralement les biwolé, ce qu'on appelle pora. Voilà un peu les légumes. Mais le Bassa, foncièrement, aime le plat de résistance, mbongo tchobe, bébé makabumamo. Le Bassa peut aussi aimer le chikwang, ce qu'on appelle le kwang, qui sont des macabos râpés, avec le soupe ndiango. Et agrémenté avec soit la viande de bœuf, soit avec, je ne sais pas moi, le poisson fumé. Alors, généralement, les plats de Bassa sont ça. Mais il y a également aussi d'autres plats similaires qui sont aussi bien composés, qui sont encodés, qui sont un peu mixtes. Et que le Bassa adore aussi, ils aiment manger le riz. Moi, j'aime manger le riz. Donc, vous voyez qu'il y a d'autres plats quand même qui s'associent au plat de résistance personnelle et principale. Voilà, puisque nous parlons du plat principal du mbongo tchobi même, l'équipe de Tradiscope a prévu pour vous la préparation. Comment se prépare le mbongo tchobi? Tenez ceci.
De retour sur le plateau de Tradiscope, le plat de Mbongo Chobi, il est servi. Bon appétit à vous. Alors, Mbongo, et on va parler maintenant, on va sortir de la gastronomie, on va parler du vestimentaire. Comment, comment se vêtit le peuple bassa? Déjà, ça dépend aussi. Si c'est traditionnellement, c'est comme je suis habillé. Oui. Traditionnellement, c'est comme ça que le bassa s'habille. Il faut déjà savoir que dans la culture bassa, nous avons deux castes initiatiques. Il y a le caste du corps, qui est la caste des femmes, donc l'initiation chez les femmes. Oui. Il y a le caste, il y a la caste du mbok. Alors, quand je parle du mbok, c'est un peu l'ensemble des spiritualités, mais qui est une spiritualité à l'homme, qui concerne l'homme. Et il faut savoir aussi que parmi ces jours de la semaine, chaque jour est lié à un type de rite spécifique. Oui. C'est pour ça que le lundi, on parle de Ngwanjangumba. Ça, c'est le Ndjangumba, c'est un rite spécifique. Oui. Le mardi, on parle de Ngwaoum. Le Oum, c'est un rite spécifique. Le mercredi, on parle de Ngwangé. Oui, le Ngwangé, c'est le mercredi, c'est un rite spécifique, le Ngé. Le jeudi, on parle de Ngwaoum, le Ngwambok, qui est un rite spécifique. Et le vendredi, on parle de Ngwaoukor, qui est un rite spécifique pour les femmes. Bon, le samedi, c'est Ngwadjon. Djon, ça veut dire que le grand marché. Et le dimanche, on parle de Ngwanoy, ça veut dire que le jour du repos. Voilà à peu près. Maintenant, chaque type de rite spécifique de la semaine est lié à un habillage spécifique. Mais l'ensemble de tous ces habillages spécifiques est couronné par la tenue d'apparat traditionnelle que je porte. Et aussi, par exemple, il faut savoir que maintenant, les jeunes qui n'appartiennent pas à ces groupes, à ces castes initiatiques, s'habillent comme ils veulent selon la tendance de l'époque. Surtout, comme tout le monde aime la séduction, selon la séduction qui leur est propre. Mais en général, le bassa est très fier de lui-même. Or, sa fierté de lui-même fait qu'il s'habille un peu élégamment et pour paraître le plus séductif possible, le plus séducteur possible, afin de pouvoir rapporter à lui toute la semence de sa jovialité qui est ses conquêtes masculines et féminines. Donc, ça dépend si on est une femme ou un garçon. Donc, ça dépend de ça. Mais spécifiquement, les femmes s'habillent différemment, traditionnellement, que les hommes et inversement. Et comment s'habillent les femmes? Les femmes s'habillent un peu à une tenue de robe, généralement d'apparat, mais qui ne laisse pas paraître un peu leur impudicité, mais qui laisse transparaître simplement leur forme initiatique. Et la femme traditionnelle chez les Bassa du Cameroun est très puissante et très influente au sein de la société. Ça veut dire qu'elle s'habillera différemment que les autres femmes afin de pouvoir marquer la différence entre elle qui appartient à une élite spirituelle et les autres qui font partie de la masse. Et si on entrait un peu dans la tradition, on va seulement briefer ce sujet parce que je souhaiterais vous avoir encore sur mon plateau de Tradiscope quand on parlera des Mbombok. Parce que chez les Bassa, il y a ce volet de Mbombok que les gens n'ont pas très bien saisi. Si on parlait, est-ce qu'ils sont regroupés dans leur système traditionnel, comme par exemple chez les Bamileke où à la tête on a un chef traditionnel? Bien entendu. Il faut savoir qu'il y a une structure sociale dans toutes les tribus bantoues. Il y a une structure sociale. Maintenant, ça dépend de comment chaque structure sociale a résisté aux mouvances exogènes extérieures qui ont inféodé la culture. Il faut savoir que le Bamileke a plus résisté. Le Bamileke accepte l'influence religieuse occidentale, mais en gardant sur pied son socle traditionnel. Or, sur le Bassa, ça a été un peu plus fort, l'influence. Ça a été un peu plus fort, l'inféodation. Ce qui fait que le Bassa, en plus et en général, a été coupé. Ce qui fait que la verticalité du pouvoir idéologique chez le Bassa a été remise en question. C'est pour ça que les chefs ne sont pas tellement respectés. Parce que la verticalité du pouvoir idéologique a été bannie ou aidée en cela par les mouvances exogènes religieuses, qui sont les facteurs et les premières causes même de la dépendance et de la déchéance de la culture africaine. Donc le Bassa n'a pas trop résisté. Ce qui fait que généralement, il y a un chef. Et au-dessus du chef, il y a la caste des Bambombok. Bon, cela se respecte, ça dépend du lieu, du système et du lieu géographique où ça se trouve. Chez les Nolong, par exemple, cette structure-là reste encore de mise. Parce que la culture a le plus résisté là-bas. Chez les Babimbi, cette structure a été complètement démantelée. Maintenant, chez les Bikok, ça n'existe plus du tout. Chez les Manga non plus, ça n'existe pas. Vous ne verrez pas un Bombok chez les Bikok, ni un Bombok chez les Manga. Ça veut dire que la résistance va d'une situation géographique dans la Grande Sanaga à une autre situation géographique. D'accord. On va briefer seulement, comme je le disais tantôt. Maintenant, parlons à présent de leur appartenance religieuse. Oui.
Oui, justement, comme je l'ai dit, l'appartenance religieuse de Bassa se greffe sur 2 étapes. D'abord, il y a la christianisation du pays Bassa par l'église presbytérienne. Vous verrez qu'il y a plus d'EPC chez les Bassa qu'ailleurs. Il y a également aussi la 2e étape, ça a été l'aliénation et la catholisation du peuple Bassa. Alors, il faut savoir que l'aliénation du catholicisme chez les Bassa a été encore beaucoup plus conformant, donc beaucoup plus destructif. On a été tellement aliéné par le catholicisme que finalement, on respecte plus ce que le prêtre dit que ce que le Mombok dit. Oui. Et c'est ça, une déshérence mentale. Donc on a démentalisé les gens, on les a aliénés d'une autre façon. Ce qui fait que le Bassa aujourd'hui pense plus que le prêtre vaut mieux dans sa communauté qu'un Bombok. Alors que le prêtre n'obéit pas à sa lexicographie environnementale. Seul le Bombok, qui est le garant de la tradition, qui perpétue la tradition, est justement et doit être à la tête de la structure sociale locale. Mais ce n'est plus le cas. Donc les appartenances religieuses sont partagées entre le catholicisme et le protestantisme. Où nous avons été protestants. Moi, le bon je suis catholique. Vous voyez la différence. Et vous savez que quand 2 tendances, quand 2 courants religieux vous séparent et vous divisent, vous n'êtes plus un ensemble compact. Justement. Vous devenez un ensemble disparate. C'est pour ça que justement ça confirme la thèse selon laquelle ça veut dire que ça va. C'est-à-dire que qui se dissémine, qui se disloque. Ça, ils se sont disloqués. Et aidés en cela par le facteur religieux, qui est un courant d'impérialisme occidental qui a fait beaucoup de tort au peuple Bassa, bien sûr. Voilà. On va sortir de cette émission, hein, Bombok. Mais voilà, je croyais qu'on avait gardé le suspense, mais tout le monde déjà sait que vous êtes ressortissant du peuple Bassa. Donc vous allez dire 1 ou 2 phrases en Bassa et puis la traduire. En bord on kwel. En bord men kwel. En bord on kwel. Qui est se bord Bassa? Bord Bassa il est ha les Bassa. Mbok Bassa yeki yonkwel Bassa, Mbok Bassa yi Bassa, Mbok Bassa yi ngou Bassa, Mbok Bassa yi pik Bassa. Mournia ki genye atabila pamba koroye. Bale bo agwebe ngou, agwebe pik, agwebe yi, agwebe nkwel, agwebe mbo. Umla nebe to ba mour ngira umpam koroyong. Hala yen mbok bilo, hala yen mbok yi. Mbok yi makoma ye. Ndi mbok yon ko be mourien nyanko, donc mourien nya yi makoma ye, ki di nkwo. Tembi telem dege hala ori tembi job mbok yes mbok woki mbok ye pek ye ngo ye ha ye nyambe bala gobe nyambe nulu ha jong utabe murbinam ndi hongo bang tole wa ye nyambe nulu ha le murumpe lele ha jong wo yom ga yom yosuna donc iri yom di hem le ba nyambe ba pe di tembi ya nyambe wes no ye mbok ye ingoro tuba hala mal yom la ka be aloke yo ya ambok nkwel ambok man nkwel ibahala. Alors, je dirais que le Bombok, il a abusé de ma générosité parce que je lui ai parlé de 1 ou 2 phrases, mais finalement, il a dit tout un cahier. Alors, je vais lui demander de faire une synthèse. La traduction sera juste une synthèse. Bon, une synthèse, ça veut dire qu'on ne peut se retrouver et être conforme à l'universalité qu'en étant aussi conforme à son identité. On ne peut prévoir à l'universalité qu'en restant conforme à son identité. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Voilà, on va sortir de cette émission définitivement. Chers amis téléspectateurs, je dirais que vous êtes aimables et vous êtes adorables parce que vous êtes restés fidèles pendant 1 heure à cette émission. Je rappelle toujours que cette émission est ouverte au public, donc vous pouvez nous saisir à tout moment via les numéros qui s'affichent au bas de votre écran ou encore nous écrire via notre adresse email tradi-8 scope@yahoo.fr. Vous pouvez nous envoyer des suggestions ou encore déclarer être consultant de l'une des émissions de Carrefour TV, puisqu'il n'y a pas que Tradiscope. D'ici à là, portez-vous bien, prenez soin de vous. Générique.